Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Eh bien, nous voici pour un nouveau podcast. J'ai décidé d'en faire un petit peu plus parce que c'est un format que vous appréciez beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas vous en partager plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît, que les vidéos que je fais, les audios, etc. vous plaît et résonnent pour vous. Comme ça, vous allez être au courant de tout, toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker aussi, ça crée de la visibilité. N'hésitez pas aussi à commenter, ça crée aussi de la visibilité. Donc plus c'est visible et plus ça peut être partagé. Et puis, si vous voulez partager ces podcasts-là aussi aux personnes qui vous entourent, que vous connaissez, qui peuvent éventuellement être intéressées par ce genre de contenu, n'hésitez pas. Et si vous voulez évidemment prendre un rendez-vous avec moi pour faire de la libération karmique ou autre séance, n'hésitez pas non plus à me contacter et faites-moi savoir un petit peu vos besoins et vos problématiques pour qu'on voit un petit peu ensemble ce que ça donne. Je voulais partager avec vous une petite conscientisation que j'ai eu à travers un échange que j'ai eu avec Émilie. On parlait de flammes jumelles et très marrant parce que on essayait de mettre des images sur un petit peu ce que c'était vraiment. Et justement, on est en train de vous préparer des formations sur justement toute la conscientisation du lien parce que je trouve que c'est très important de mettre de la conscience sur tout ça pour évoluer beaucoup plus en conscience et moins dans cet inconscient qui crée beaucoup de souffrances inutiles et qui peut être bloquante au niveau de la réunification de l'âme et surtout de l'évolution dans la matière. Et en fait, on parlait justement donc de la partie consciente, de la partie inconsciente, et Émilie me disait, moi j'ai l'impression que la partie inconsciente, c'est comme si c'était un cœur qui avait été complètement explosé en 1000 morceaux, et que nous, en fait, partie consciente, on était là pour ramasser tous les petits morceaux de leur cœur, pour ensuite mettre de la colle ou du scotch pour réunir en fait tous ces petits morceaux et lui remettre en fait son cœur réunifié à l'intérieur de sa poitrine. Et que nous, en faisant ce chemin de récupération de morceaux, eh bien, on allait guérir nos blessures parce que nous, on a un cœur, mais il est avec des coups de couteau euh, à certains niveaux. Et du coup, c'est très difficile parce qu'on porte des blessures également. Mais lui, c'est même pas des blessures qu'il a. Lui, il a plus de présence de cœur. En fait, son cœur, il est complètement explosé. Plein de petits morceaux partout et il a l'impression qu'il a pas de cœur, donc il pense qu'il ne peut pas aimer, qu'il ne sait pas aimer, parce qu'il a l'impression qu'il est vide en fait de l'intérieur, qu'il a pas de cœur. Mais c'est normal parce que c'est un peu ce qui se passe réellement dans ce duo au début. Et nous, en fait, on va récupérer tous ces petits morceaux, on va les réunir et on va lui rendre son cœur. On va lui dire, écoute, regarde, t'as quand même un cœur. Et certes, il a été explosé, mais c'est pas parce qu'il est explosé que tu n'en as pas en fait. Et en allant récupérer ces petits morceaux, nous, on va aller guérir les blessures qu'on a, donc ces coups de couteau, on va aller les penser, on va aller les guérir et comment dire ça, on va aller les soigner et les cicatriser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous, notre cœur, il sera cicatrisé à l'intérieur de notre aide, notre âme, qui nous sommes au niveau de notre âme surtout, parce que c'est notre âme qui est blessée, à travers notre corps, c'est notre âme, eh bien, étant donné qu'on a un effet miroir, ça je l'avais dit à Emily, je lui ai dit ouais, c'est vrai que ce que tu dis, ça me parle bien, étant donné qu'on a un effet miroir pour notre autre, pour nous-mêmes, qui est notre autre, dans cette partie inconsciente, quand nous, on aura notre cœur qui va être totalement guéri et en train de battre, en disant les blessures que j'avais là, je les ai guéries, elles sont cicatrisées, je ne les porte plus en fait, ça ne résonne plus en tout cas, ça ne résonne plus. Surtout ça ne résonne plus, c'est pas que ça n'est plus là, c'est que ça ne résonne plus. C'est par exemple, vous pouvez avoir, on vous a coupé au niveau d'une partie de votre corps et ça fait mal. Et en fait, une fois que c'est cicatrisé, certes on la voit encore cette petite fissure, mais il n'y a plus de douleur en fait, c'est complètement c'est complètement comment dire ça, la cicatrice a été comment dire
pas guérie, mais elle a été, elle a cicatrisé en fait. Donc il y a certes encore la présence, la marque, mais il y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur, c'est fermé. Eh bien, quand notre cœur aura totalement cicatrisé à l'intérieur de nous, eh bien, l'effet miroir que notre hôte verra à travers nous, c'est que notre cœur, il est plus en train de souffrir. Il a été cicatrisé. Et en regardant que notre cœur, il est plus en train de cicatriser parce qu'il a été guéri, qu'il est cicatrisé et qu'il est plus en souffrance parce qu'il a été guéri, eh bien, notre hôte, il va pencher sa tête vers le bas et il va voir que son cœur, il est, il est réunifié. Il est là. Et alors, certes, on voit qu'il a été, comment dire, recomposé, mais il est là et il bat et il est vivant. Et là, c'est ouah, mais j'ai un cœur. Bah oui, t'as toujours eu un cœur, sauf qu'il était éparpillé. Mais là, on a réunifié tous les petits morceaux et maintenant t'as un cœur et il bat, il est vivant, vibrant, il existe. Ça veut dire qu'à travers ton cœur, même s'il est restructuré, tu peux apporter de l'amour à toi-même et tu peux apporter de l'amour au monde et à ton autre. Parce que ton autre, lui, bah, il a aussi guéri ses blessures et il a cicatrisé ses coupures en fait. Et en gros, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que c'est un peu ce qu'on fait quand on fait de la libération karmique. C'est que justement, c'est les questions qu'on pose quand une partie consciente vient faire ce plongeon intérieur. C'est que la partie consciente a dit oui, mais bon, si je vais libérer des vies karmiques, est-ce que ça va toucher mon hôte? Est-ce qu'il va le ressentir et tout? Bien sûr. Parce que quand vous faites une libération karmique, vous allez guérir votre fissure par rapport à cette vie, donc cette blessure qui a été engendrée par rapport à cette expérience. Vous allez la penser, elle va se cicatriser, et en même temps, vous allez récupérer un petit morceau de cœur de votre autre qui était éparpillé dans cette vie-là, qui était perdu dans cette dimension-là. Vous allez le prendre, le mettre dans un petit sac, et vous avez un nouveau morceau de son cœur. Et quand vous allez récupérer tous les morceaux de son cœur, eh ben vous allez les réunir et ça va faire le cœur de votre autre. Et ensuite, vous allez donner ce cœur à votre autre et vous allez dire, bah, tu sais quoi, j'ai retrouvé ton cœur. Et il est vivant, je l'ai réunifié. Maintenant, tu peux le poser dans ta poitrine. Et une fois que vous allez faire ça, ben, votre hôte, en fait, il va pouvoir s'aimer et il va pouvoir vous aimer parce qu'à partir de là, il va se reconnecter à son cœur. Mais c'est en allant, vous aussi, libérer ces vies karmiques pour aller libérer les blessures que vous avez créées à partir de ces expériences, donc les petites fissures au niveau de votre cœur, que vous allez aussi ne plus être en réaction émotionnelle avec votre hôte. Parce que quand vous êtes avec votre autre et qu'il se passe certaines choses, c'est pas pour rien. Votre autre, en fait, il ne fait que faire réagir une blessure, une fissure dans votre cœur qui n'a pas été vue, qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été cicatrisée. Je sais plus où j'avais lu ça, c'est que quand vous coupez, bah, votre hôte, c'est comme le citron. Votre autre partie inconsciente, c'est comme le citron. C'est que si vous avez une coupure et que votre hôte, il vient et il met son citron, donc il vient et il met son jus, et il y a le jus de citron qui coule sur votre plaie, vous allez avoir mal. Par contre, si votre autre partie inconsciente, c'est un citron, mais que vous n'avez pas de blessure, si le jus de citron coule sur votre peau et qu'il n'y a plus de blessure, ça va plus rien vous faire. Vous n'allez plus avoir de réaction de oh, ça fait mal, oh là là, ça pique. Bah oui, mais tant que vous avez une blessure, une fissure, votre hôte ne viendra que mettre du citron dessus. Parce que lui, en fait, il veut que vous aussi, vous guérissez de vos blessures, de vos fissures, il veut que vous cicatrisez, en fait, pour que, en sa présence, il n'y ait plus de résonance, il n'y ait plus de mal-être, il n'y ait plus de souffrance à travers lui, en fonction de ce que vous portez comme blessure sur vous. Parce que l'autre n'est que la manifestation, la douleur que vous ressentez en sa présence n'est que la manifestation des blessures que vous portez à l'intérieur de vous, inconscientes et invisibles. Et une fois que vous allez guérir toutes ces blessures, vous allez pouvoir être en sa présence, sans rien ressentir émotionnellement, parce que vous allez être totalement guéri et avec des blessures qui ont été totalement refermées en fait. Il y aura cicatrisation. Donc il aura beau venir avec son citron, en mettant partout sur vous, il n'y aura plus de réaction. Et à partir de là, il va comprendre que vous avez fait le chemin nécessaire pour aller guérir vos blessures à travers toutes ces vies que vous avez expérimentées seul et avec votre autre. Et lui, grâce à vous, il va pouvoir retrouver son cœur, réunifié avec tous ces petits morceaux que vous avez récupérés dans différentes vies. Certes, ça va lui faire un choc
de se rendre compte que son cœur, il est totalement reconstitué alors qu'il pensait qu'il n'avait plus de cœur. Déjà, ça va être le premier choc. Deuxième choc, c'est qu'il va se rendre compte que son cœur, il avait explosé en 1000 morceaux. Deuxième choc. Ça passe par là. Et vous, c'est pareil. Quand vous vibrez, quand vous vivez votre nuit noire de l'âme, quand vous allez voir des vies antérieures, vous allez voir que votre cœur, il a une fissure. Ça fait mal de voir que vous avez une fissure, parce que vous allez aller la revivre, la ressentir, vous allez la guérir, vous allez mettre la crème, quand vous allez mettre la crème, ça fait mal, etc. Il y a une certaine souffrance qui est ressentie. Mais c'est pour une guérison derrière. Et pareil pour eux, quand ils vont se rendre compte que leur cœur, il a été fissuré, et qu'ils vont se rendre compte que là, ils ont un cœur, et que, quelle que soit sa forme, il a quand même explosé, et là, vous avez pris le temps d'aller récupérer tous ces petits morceaux pour lui rendre, bah, le choc va être moindre que si il se reconnectait à sa conscience, qu'il baissait la tête et qu'il se rendait compte que à la place de son cœur, il n'y a rien, c'est vide, le vide néant, le néant, en fait, il y a rien. Vous imaginez le choc que notre partie inconsciente aurait pu avoir si la création n'aurait pas été bien faite et que notre autre, il aurait regardé sa poitrine et il se serait rendu compte qu'il n'a plus de cœur à la place de son cœur, il n'a pas de cœur, genre il est vide. Alors que là, il va se rendre compte qu'il a un cœur, certes, il a été explosé en 1000 morceaux, mais il va se rendre compte qu'il a un cœur et qu'en plus, l'amour qu'on lui porte était aussi fort qu'on a été récupérer des petits morceaux de son cœur pour le réunifier et lui rendre son cœur en entier, quel que soit comment il le voit, parce qu'il a vu que ça a été éclaté et qu'on a mis de la colle partout, et même si il va voir ça, il va se rendre compte que il a un cœur et qui vibre, et à travers ça, en fait, c'est ça la beauté en fait de ce lien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tout petit podcast vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à le partager si ça résonnait pour vous et si vous pensez que ça pourrait résonner à d'autres personnes. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous.